Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Microsoft Lumia 435 Dual SIM. Alors le Microsoft Lumia 435 Dual SIM, c'est un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage. Très rapide parce que finalement il n'y avait pas grand chose à dire sur cette boîte qui est très minimaliste on va dire. Et dans laquelle d'ailleurs il manquait pour information le kit piéton, puisqu'on était sur une boîte d'ailleurs, et le mobile lui-même d'ailleurs, était destiné au marché sud-est asiatique et non pas au marché hexagonal. Donc ça veut dire que c'est un import finalement, on a réussi à se le faire approvisionner. Donc il s'agit du Microsoft Lumia 435 Dual SIM, version Dual SIM tout simplement parce que la France visiblement ne sera dotée que de la version Dual SIM, on n'aura pas la version simple SIM, et pourtant elle existe. Donc on aura bien les deux versions, en tout cas en France on n'en aura qu'une des deux, mais il existera bien les deux versions. Voilà. Alors, le Microsoft Lumia 435, c'est un mobile qui, en février 2015, il vient tout juste d'être commercialisé et vendu au prix client conseillé de 79 €. Alors on arrive déjà à retrouver quelques bonnes petites affaires à quelques euros près, donc c'est-à-dire qu'on arrive déjà à le retrouver aux alentours de 75 €. D'ailleurs, si vous voulez retrouver ce prix, ce téléphone au meilleur prix, si vous voulez connaître les meilleurs prix pour ce mobile, il vous suffit de vous rendre sur le site de Top 4 Phone, sur l'article de test de ce téléphone. Vous retrouverez un bloc qui vous donne les meilleurs prix au moment où vous regardez l'article, c'est-à-dire que les prix sont mis à jour automatiquement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Top 4 Phone pour connaître les meilleurs prix au moment où vous regarderez cette vidéo, au moment où vous regarderez le site, tout simplement. Voilà, fin de parenthèse, donc le Nokia, vous voyez, j'allais dire cette fameuse bêtise, Nokia, mais Nokia c'est fini, c'est Microsoft Lumia. Le Microsoft Lumia 435 Dual SIM, donc c'est un mobile qui vaut un peu moins, donc de 79 €, hein, c'est un mobile donc clairement low cost. C'est d'ailleurs l'une des meilleures affaires de Windows Phone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en mobile pas cher, low cost, hein, parce que là on est en dessous des 100 €, donc c'est clairement un mobile low cost, doté d'un système d'exploitation aussi bon que Windows Phone, eh bien voilà, c'est l'un des rares mobiles qui aujourd'hui soit proposé à ce niveau de prix. Alors il y en avait un autre, hein, je l'avais déjà testé, et vous pouvez retrouver d'ailleurs le test sur le site de Top 4 Phone et sur la chaîne YouTube. Je vous avais déjà présenté il y a quelques temps le Yes Billy 4, qui est exactement dans le même esprit que ce Microsoft Lumia, et qui est vendu sensiblement au même prix. Donc voilà, vous avez deux mobiles aujourd'hui qui permettent aux consommateurs, vous peut-être, de vous doter d'un téléphone qui vous propose une bonne expérience, et ce, à petit prix low cost, très agressif, comme quoi il n'y a pas que les Android désormais qui arrivent à moins de 100 €, on arrive aussi à retrouver des très bons Windows Phone, et vous allez le comprendre, pourquoi je vous le dis tout de suite qu'il est très bon. Parce qu'il est très bon pour son prix. Il n'est pas très bon dans l'absolu, il y a meilleur que lui. Mais au niveau de son prix, au regard de son prix, c'est un très bon mobile. Et là, je suis déjà en train de vous dévoiler ce que je pense de ce téléphone et donc la conclusion de cette vidéo, tout simplement. Alors, une vidéo qui, comme d'habitude, bien sûr, va être découpée en deux grandes parties. Une première partie va porter sur le matériel, une deuxième partie va porter sur le logiciel. Et à la fin, vous aurez la conclusion et on se dira si oui ou non il faut acheter le mobile. Mais ça, bon, je vous ai déjà donné un petit peu, entre guillemets, mon avis. Donc ça, vous sentez déjà ce que ça va être. Allez, fin de blabla, première partie de la première partie, c'est l'esthétique de ce téléphone, et vous allez comprendre qu'on est concrètement, typiquement sur du Nokia Lumia, aujourd'hui Microsoft, mais on retrouve bien cet ADN que Nokia avait imposé sur cette marque, sur cette gamme, notamment depuis 2012, 2013, 2014, et ici, on est clairement sur un design qui rappelle énormément des mobiles de la gamme Achat et des mobiles de la gamme X. X, c'était cette gamme Android sur laquelle s'était aventuré Nokia à un moment donné, hein. Pas avec beaucoup de chance, mais enfin en tout cas le design de ces mobiles avait été réussi. Pareil pour la gamme Achat. Et donc on est sur un mobile qui reprend un peu finalement ce design Achat, ce design X, et puis qui le mélange aussi avec de la gamme Lumia. Voilà, donc on est sur un design très abouti, avec un petit arrondi sur le dos du mobile. Hop, voilà, on le voit ici. Mais les coins par contre du mobile sont extrêmement anguleux. Notamment il y a une petite effet de style, puisque le téléphone en lui-même, vous le voyez, il est arrondi. Mais la carrosserie, elle, est en angle. Et alors, si on devait retirer le cache-batterie pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, en essayant de ne pas trop se défoncer les doigts, parce que là, il faut le dire, vraiment, le cache-batterie, il est bien clipsé. Hein. Une fois qu'il est là, il ne bouge pas trop. Hein. Voilà, donc, hop. Alors le cache-batterie, bon point supplémentaire, c'est que forcément, vous l'avez vu, hein, il permet d'être il est complètement extractible ce cache-batterie, donc il peut être complètement retiré et forcément vous pouvez le changer. Donc c'est un bon point supplémentaire, c'est-à-dire que vous pouvez personnaliser à loisir ce téléphone au fur et à mesure de vos envies, en basculant une coque ici verte,
à une coque d'une autre couleur. Sachant que le téléphone est décliné aujourd'hui en 4 versions. J'imagine bien sûr qu'avec le temps, il y aura d'autres couleurs de cache batterie, mais on a la version blanche, la version noire, donc qui sont les versions, on va dire, sobres, classiques. Et on a les 2 couleurs phares qui sont nées chez Lumia, qui sont l'orange très flashy, que l'on retrouve ici sur la boîte en visuel, et ce vert que vous retrouvez ici, mais qui lui aussi est très très flashy. Ce sont des couleurs très vives. Voilà. Donc ça c'était pour vous donner une petite idée de ce cache batterie. Autre parenthèse sur laquelle d'ailleurs j'ai envie de m'attarder, c'est qu'il y a bien les 2 emplacements de carte SIM qui sont ici, par le biais de 2 petites trappes que vous allez placer. Donc vous allez placer votre carte SIM et bloquer la carte SIM avec la trappe. C'est un système de logement de carte SIM très classique chez Nokia. C'est pas très répandu chez tous les constructeurs, mais c'est assez répandu chez Nokia. Voilà, je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un vague brevet chez Nokia là-dessus. Enfin bon, maintenant chez Microsoft. On trouve d'ailleurs même un saut de qualité, un contrôle de qualité Microsoft, vous le voyez ici. Et l'emplacement de la micro SD, elle est là. On retrouve, alors, on va faire le petit tour du propriétaire, parce que là je viens de vous parler du design, que je trouve assez réussi, franchement. Les designs de Nokia, je les trouve bien faits. Enfin, Nokia, désormais Microsoft, vous voyez. Je vais avoir du mal, je sens que je vais faire cette confusion Microsoft Lumia, Nokia Lumia tout au long de cette vidéo. Bon, tout ça pour dire que finalement, le design, je le trouve très réussi. C'est très subjectif, mais je le trouve très réussi. Moi, j'aime bien ce design. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va faire le petit tour du propriétaire, et notamment, on va regarder ce téléphone sous tous les angles. Alors, sur la face avant du téléphone, on a du capteur de luminosité de proximité. On a bien sûr un écran ici de 4 pouces. Donc, c'est un écran compact. C'est un petit téléphone compact, écran de 4 pouces. Il y a 3 ans, je vous aurais dit 4 pouces, c'est un petit écran. On aurait quand même rigolé. 4 pouces à l'écran, c'était déjà pas mal. 4 pouces de diagonale à l'époque en écran, c'était déjà pas mal, mais aujourd'hui 4 pouces, vous l'avez compris, c'est extrêmement compact. On a au-dessus un écouteur, le marquage Microsoft, oui, ça au moins maintenant, on ne peut pas se tromper en le lisant. Capteur photo frontal, 0,3 mégapixels, c'est du VGA, c'est vraiment symbolique. En dessous, on a les 3 touches tactiles, ou plutôt sensitives, qui sont retour, accueil, donc cette petite touche Windows, cette petite touche de fenêtre, et le champ de recherche. Voilà. Sur le côté droit, on a des boutons qui sont très bien placés. Il n'y a pas de jeu inutile dans les boutons. Il y a le bouton de contrôle de volume plus-moins. Il y a le bouton on-off. Donc on sent encore une fois de plus la qualité, le niveau de finition exemplaire sur la gamme Lumia. Même sur un entrée de gamme, même sur un low cost. Le port micro USB qui permet de recharger et de synchroniser le téléphone. Mais bon, principalement le charger. C'est un peu l'utilité de ce genre de port. Sur le côté gauche, strictement rien. Sur le dessus, le jack 3.5. À l'arrière du mobile, on retrouve le marquage Microsoft. Voilà, hop, gravé dans la masse, en fait. On retrouve ici le capteur photo de 2 mégapixels, pas de flash LED. On retrouve le haut-parleur, et voilà. Alors on notera notamment, primo, il n'y a pas 2 entrées micro, il n'y en a qu'une. L'entrée micro, elle est là. L'entrée micro primaire est ici, là, dans le coin. Je ne sais pas si on la voit. Voilà, il n'y en a qu'une, elle est là. Il n'y a pas d'entrée micro secondaire, donc déjà, pour atténuer le bruit extérieur, si vous êtes dans un milieu un petit peu bruyant, ça risque d'être compliqué, donc votre interlocuteur va peut-être avoir du mal à vous entendre par rapport à d'autres mobiles concurrents, mais qui seront forcément plus chers. Et ce qui est un petit peu dommage sur les téléphones Lumia entrée de gamme, c'est qu'il manque le raccourci appareil photo. Ça, c'est un peu aussi une manière pour désormais Microsoft de distinguer les entrées de gamme des hauts de gamme et des moyens de gamme. C'est-à-dire que le bouton photo, quand il est là, en général, c'est qu'on est sur un téléphone qui déjà dépasse la centaine d'euros, voire va dans les 200 euros. Donc c'est aussi un moyen de distinguer les 2 gammes, ce qui est un peu dommage. Parce que finalement, un bouton de raccourci appareil photo, pour moi, c'est pas un justificatif de gamme. C'est dommage. Bon. Mais bon, soit, c'est pas très grave, parce que de toute façon, le raccourci appareil photo, vous l'avez désormais accessible dans le panneau de notification, que je suis en train de vous montrer ici. Voilà. Donc ça, désormais, le raccourci appareil photo, vous avez une toute petite manip, pas trop contraignante, qui vous permet d'y accéder assez facilement. Sachant que, comme je vous l'ai évoqué, le capteur photo, c'est vraiment un 2 mégapixels. Donc, c'est pas forcément celui que vous allez solliciter à mort. Vous n'allez pas prendre des photos toutes les 2 minutes, ça je vous rassure. Vraiment, c'est pas l'utilisation de ce téléphone. Voilà. Donc comme je vous l'ai évoqué, c'est un téléphone qui possède un design assez sympathique, qui a des dimensions qui sont du coup plutôt compactes, puisqu'on est sur un téléphone qui fait 11,8 cm de long, qui fait 6,8 cm de large et qui fait 1,2 cm d'épaisseur, donc il est plutôt épais par contre. On est sur un téléphone qui possède une bonne rigidité, vraiment une très très bonne rigidité. Là j'essaye vraiment, mais là je mets vraiment de la force dedans, et la seule chose que j'arrive c'est à un peu appuyer le cache batterie contre la batterie, mais le téléphone en lui-même, au niveau de l'écran, au niveau du châssis, ça ne bouge pas, c'est extrêmement rigide. Donc c'est du bon mobile, et c'est du bon mobile bien rigide. Donc on imagine forcément que ce téléphone sera, on va dire, plutôt résistant, notamment lorsque vous l'avez dans la poche de votre jean, donc j'imagine mal voir ce téléphone, enfin, je doute de voir ce téléphone se plier brutalement pour rien dans la poche de votre jean, c'est plutôt votre cuisse qui risque d'avoir mal si vous le laissez dans la poche, ou votre fessier si vous le laissez dans la poche arrière de votre jean.
Ça, c'est à vous de voir, faites attention. Et puis, je soupçonne quand même une bonne résistance aux chutes. Peut-être pas pour la face avant du mobile, parce qu'elle n'est pas spécialement traitée anti-rayures, anti-casse, hein, cette face avant. Mais par contre, les coins ici et le dos du mobile, je pense que ce revêtement plastique avec ses coins en angle, là, je pense que ça peut bien absorber la chute. Voilà, donc, je ne l'ai pas testé hein, sur cet aspect-là. Mais voilà, je pense que ça va aussi avec la rigidité du mobile. Et je ne serais pas surpris, puisque finalement, on est sur un mobile de construction Nokia, désormais fait par Microsoft, avec une usine qui est calibrée par Microsoft, qui est gérée, maîtrisée par Microsoft, même si c'est pas la leur. Et je pense que voilà, on est vraiment sur un niveau de qualité. En tout cas, ça respire la qualité, ça c'est sûr. En tout cas, quand vous l'avez en main, ça respire la solidité. Et ça, c'est déjà un bon point. Rien que ça, déjà, c'est un bon point. En outre, c'est un téléphone qui pèse son petit poids quand même. Hein. Il a beau être compact, 134 grammes. Bon, il a son petit poids, mais c'est lié aussi à une architecture tout en plastique. Et puis, on n'a pas fait l'économie de l'épaisseur. Hein. Donc, il y a du poids. Il y a du poids, il y a du matériau, on va dire. Hein. 134 grammes. Voilà. Donc, au niveau de l'esthétique, moi, je le trouve plutôt sympa. Vraiment, je le trouve plutôt sympa. Mais là, encore une fois, c'est subjectif. D'ailleurs, n'hésitez pas à le commenter dans la vidéo. Hein. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous le trouvez beau ou pas hein. Ça, c'est subjectif. Mettez-le dans les commentaires de la vidéo. Pour l'image et le son, alors on est sur un écran de 4 pouces, plutôt raisonnable, bon, ça vous l'avez bien compris, et l'image forcément, là, c'est sans doute le point qui permet de distinguer, là pour le coup je suis tout à fait d'accord, entre un moyen de gamme et un entrée de gamme, et un low cost, surtout un low cost, ce qui fait vraiment la différence, c'est finalement l'écran. Les performances, mais le premier coup d'œil c'est l'écran, et le premier coup d'œil, vous verrez avec donc, cette résolution-là, que vous êtes forcément sur un téléphone qui est un entrée de gamme et un low cost. Donc ce téléphone est doté d'un écran de 4 pouces qui est doté d'une résolution donc de 800 pixels par 480 pixels. Hop. Donc je vais vous lancer juste une petite vidéo YouTube pour vous donner une petite idée. Au passage, ça me permettra aussi de vous donner une petite idée de la qualité du son procuré par le haut-parleur arrière. Alors le son est plutôt bon, hein. Le son est plutôt bon, plutôt puissant, procuré par le seul haut-parleur arrière, mais pour un low cost, voilà, donc vous le voyez, je suis en train d'étouffer le son du haut-parleur, donc forcément le son vous l'entendez moins. Hein. Donc il vient bien de cet endroit-là. Là je suis en train de régler la puissance du son. Je ne vais pas le mettre à fond parce que ça va vous crier dans les oreilles. Parce qu'il est vraiment puissant, il est plutôt satisfaisant, hein. La qualité est plutôt bonne. Mais bien sûr, quand il est positionné en place arrière, si vous posez le téléphone sur une table, le son est étouffé. La qualité d'image, bon, même s'il y a les bandes YouTube, là, hein, pour le coup, est plutôt bonne. Plutôt bonne pour un low cost, soyons francs. Mais ça reste bien lumineux, bien contrasté. Et c'est plutôt satisfaisant. Bon, par contre, si vous êtes un fan, un inconditionnel de Full HD, voire même peut-être de 4K, bon, même si aujourd'hui des programmes 4K, il n'y en a pas des masses, mais tout ça pour vous dire que si vous êtes un vrai inconditionnel de Full HD 1080p ou plus, vous allez sentir le manque, vous allez clairement sentir le manque. Parce que voilà, on est sur un écran de 4 pouces avec une résolution de 480p, donc ça nous donne une densité de pixels de 233 ppp, donc ça encore c'est pas trop mauvais. La densité de pixels elle est plutôt bonne parce que l'écran est plus petit que des 5 pouces et plus. Donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement, on est sur un écran qui donne une bonne qualité d'image, mais qui forcément n'a pas la netteté d'image, la précision d'image de téléphone qui serait des moyens de gamme et haut de gamme. Forcément aussi, on n'est pas dans les mêmes prix. Voilà, donc ça se ressent sur cet aspect-là. Au niveau du son, l'écouteur, le jack 3.5 tout à fait classique, et le haut-parleur je vous l'ai fait écouter. Donc au niveau du son, il n'y a pas grand-chose à redire, on est sur du plutôt satisfaisant, ça marche très très bien. Voilà. Donc il est temps maintenant de passer aux performances. Alors pour valoriser les performances d'un téléphone, vous le savez, j'utilise une série d'applications, et notamment ici pour le coup Antutu. Alors je vais zoomer un petit peu, hop là, et on va regarder. Et ce téléphone dispose donc d'un score procuré par Antutu, en tout cas scoré par Antutu, donc de 6958 points. Donc en gros on est à un peu moins de 7000 points. Donc je vais arrondir à 7000 points si vous le voulez bien. Donc c'est un score d'entrée de gamme,
y compris sur Windows Phone. Alors, il faut bien savoir que Antutu ne valorise pas un Windows Phone de la même manière qu'un téléphone Android. Surtout qu'en plus, l'application sur Android est régulièrement mise à jour, que les échelles de valeur changent sur la version Android de cette application Antutu, alors que cette application n'a pas changé depuis déjà des années sur Windows. Donc ce qui fait que, au moins c'est l'avantage, sur Windows, un 7000 points d'aujourd'hui, vous pouvez le comparer avec un 7000 points d'il y a 2 ans. C'est la même chose, l'échelle de référence n'a pas changé, les valeurs sont les mêmes. Donc aujourd'hui, on est sur un téléphone qui est un low cost, et qui aurait été un low cost déjà en 2013. Ce qui veut dire que finalement, eh bien, en termes de performance, on n'a pas évolué. Mais d'un autre côté, c'est pas grave, parce que d'un autre côté, de toute façon, un Windows Phone, à 7000 points, 12 000 points ou 20 000 points, eh bien, il fait fonctionner les jeux 3D de la même manière. C'est-à-dire que c'est l'avantage des Windows Phone, c'est d'être des téléphones peu gourmands. Les Windows Phone sont des téléphones qui ne demandent pas beaucoup de ressources pour fonctionner. Et forcément, toutes les ressources peuvent être mobilisées, peuvent être sollicitées par les applications et les jeux. Et ça, c'est un bon point, parce que même des applications comme Asphalt 8, des jeux comme Asphalt 8, tournent parfaitement bien sur ce téléphone. Voilà, et je vais lancer Asphalt 8. Donc on est sur un score de 7000 points en tout, qui est lié donc à des composants qui sont très classiques finalement. Alors, pas de médiathèque, vous le savez, sur des Windows Phone, il n'y a pas de médiathèque, ça n'existe pas. Donc on est sur un processeur qui est un Qualcomm Snapdragon, c'est un 200, modèle MSM 9210, ça parle reconnaisseur, hein, même moi ça ne me parle pas. Enfin bon, sachez que c'est un Qualcomm Snapdragon 200. C'est un processeur double cœur, ça vous parle. Hein. 1,2 GHz, ça vous parle, ça c'est du grand classique maîtrisé. À côté de ça, on a 1 Go de mémoire vive, et ça c'est un bon point, parce que encore ce téléphone aurait été commercialisé en 2014, on aurait probablement eu 512 MO. Et bien 1 Go de mémoire vive, c'est bien pour le multitâche. Ça vous permet d'avoir un téléphone qui fonctionne bien en multitâche. Et le processeur graphique, forcément, processeur Qualcomm oblige, le processeur graphique c'est un Adreno 302, donc c'est un Adreno. Pour la mémoire de stockage, alors la mémoire de stockage de ce téléphone est revendiquée à l'origine comme étant une 8 Go. Donc ce téléphone, et là encore une fois de plus c'est un bon point parce que ce téléphone étant commercialisé en 2015, on a 8 Go. Ce même téléphone aurait été commercialisé en 2014, on aurait eu 4 Go. Voilà, donc les choses évoluent, on se retrouve avec un téléphone moins cher, mieux spéqué que ses quasi frères jumeaux commercialisés en 2014. Voilà, donc ça c'est un bon point. Ce que je voulais vous montrer c'est le stockage, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais retrouver le stockage? Voilà, hop. Voilà, je vais le faire différemment. Hop. Assistant stockage. Voilà. Alors ce téléphone est un téléphone qui, lorsque vous l'allumez pour la première fois, est revendiqué ici comme étant un 6,8 Go. Moi personnellement, quand je l'ai allumé pour la première fois, je ne sais pas si vous le voyez là, là c'est un peu mieux quand même, 6,08 Go, parce que j'étais un peu loin quand même de la caméra. Donc moi, quand je l'ai allumé pour la première fois, ce téléphone était plutôt dans les alentours de 5 Go. Voilà, 5 Go de mémoire, de stockage, c'est un peu faible, mais heureusement, vous avez un emplacement micro SD, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui permet d'ajouter jusqu'à 128 Go de mémoire supplémentaire. Bon, c'est quand même un bon point. Après, 128 Go de mémoire supplémentaire, aujourd'hui, une micro SD de 128, ça coûte presque 120 €. Donc c'est plus cher que le téléphone en lui-même. Donc si vous achetez ce mobile, ma recommandation serait plutôt d'aller vers des cartes micro SD aux alentours de 32 Go, 64 Go grand maximum, mais ça serait plutôt du 32 Go et ça vaut une vingtaine d'euros. Donc voilà, c'est plutôt ce genre de carte micro SD que j'aurais tendance à vous recommander. Autre bon point, comme vous êtes sur un Windows Phone, vous avez accès à un espace de stockage en ligne, cloud, qui est un espace de stockage qui vous permet d'aller jusqu'à 30 Go de mémoire. Donc vous avez 30 Go de mémoire de stockage en ligne, donc en cloud supplémentaire. Par contre, comme vous le savez, le cloud, en tout cas c'est mon avis, je suis très critique. Pour moi, le cloud, c'est une mémoire de stockage de sauvegarde. C'est de la sauvegarde, c'est de la copie. Parce que si vous pensez mettre votre musique MP3 sur le cloud, sachez que vous allez finalement galérer. Parce que par exemple, mettons que vous prenez le métro, pas de 4G, à la rigueur peut-être de la 2G, mais pas de 4G. Essayez d'écouter votre musique en cloud sur votre mobile quand vous êtes dans le métro avec de la 2G. Dites-vous que c'est pas possible. Donc pour moi, le cloud, et j'insiste bien là-dessus, c'est la mémoire de sauvegarde, c'est la mémoire de copie, c'est pas de la mémoire de stockage extensive. Voilà, c'est pas de l'extension de mémoire. Donc, mais bon, vous avez quand même 30 Go. 30 Go, ce qui vous permet de partager vos documents Word, Excel, PowerPoint, parce que en plus vous avez un lecteur de ce genre de documents et vous pouvez même les modifier. Donc voilà, c'est vraiment un téléphone qui est aussi centré sur le business, enfin qui est aussi axé business et pas uniquement ludique. Et heureusement d'ailleurs. Ça vous allez le comprendre, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Voilà, donc ça c'était pour parler des performances. Au niveau de la connectivité, on est sur un téléphone qui possède une bonne norme, des bonnes normes. Alors il n'est pas 4G, c'est sans doute le point faible de ce téléphone.
pour un low cost, il n'est pas 4G. Après, d'un autre côté, les téléphones low cost 4G, aujourd'hui, il n'y en a pas des masses. Hein. Pour avoir du 4G, il faut au minimum mettre 100 € et basculer sur des téléphones Android. Ici, on est à 80 € et moins sur un téléphone Windows Phone, donc il n'y a pas de 4G. Il ne faut pas espérer ce genre de choses pour le moment encore. Hein. C'est encore un peu trop tôt pour avoir du low cost, du vrai gros low cost, hein, comme celui-là, en 4G. Par contre, on a de la 3G+, donc ça c'est déjà une bonne norme, c'est déjà une bonne chose. En plus, il est quadriband GSM ce téléphone, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde, il va accrocher tous les réseaux pour émettre et recevoir les appels, idem pour les SMS. Et à côté de ça, eh bien sûr, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a de la radio FM, hein, comme d'habitude chez Nokia, enfin chez Microsoft, Lumia, on a du micro USB, du micro SD, du jack 3.5, du GPS GLONASS. Et d'ailleurs, le GPS GLONASS, vous le savez, c'est un des points forts de ce téléphone, de Microsoft Lumia, puisque vous avez une application qui s'appelle AirDrive Plus, sur laquelle je vais revenir, et qui est une très très bonne application de GPS. Ce téléphone, s'il déjà, rien que pour cet aspect-là, on devait le valoriser, ce téléphone vaut déjà ses 80 € rien que pour l'aspect GPS. Parce qu'à 80 €, vous le savez, si vous achetez des GPS sur le commerce, des GPS nomades, dits nomades, uniquement, qui font uniquement GPS, type TomTom par exemple, vous allez payer vos 80 € et vous risquez d'avoir des GPS, bon certes qui accrochent bien, mais dont les cartes ne sont pas mondiales, ne sont pas mises à jour tout le temps. Et bien ce téléphone, Primo vous offre des mises à jour constantes, et en plus vous avez un GPS qui est mondial. Vous avez plus de 100 destinations, 100 pays qui sont couverts avec ce GPS-là. Et vous pouvez télécharger les cartes. Donc c'est un GPS offline. Donc ce téléphone, ne serait-ce que pour la fonction GPS, GLONASS, GPS, est un excellent mobile. Et en plus, les accroches sont bonnes. Je n'ai pas noté de décrochage intempestif. C'est vraiment un bon mobile au niveau de son accroche. Il n'est pas 4G, mais bon, à ce niveau de prix, on ne peut pas trop lui en demander. Mais pour la connectivité, c'est vraiment du très bon. Voilà, donc il est temps de passer à la deuxième partie de cette vidéo, le système d'exploitation, et vous dire ce que j'en pense. Alors, les avisés, les amateurs avisés l'auront reconnu. On est sur du Windows Phone. Bon, ça, ok, ça je vous l'ai dit plusieurs fois, et en plus on est chez Microsoft. Donc je crois que ça va de soi, c'est normal. Mais en plus, on est sur la dernière version à date, qui est la 8.1. Alors, elle vous apporte quoi, cette 8.1? Elle vous apporte notamment le chariot de notification, elle vous apporte des raccourcis ici, qui sont gérables facilement, aisément, et ça déjà, c'est un bon point. Donc on a déjà ce premier bon point. Ça, c'est déjà un bon niveau. En plus, outre ces aspects-là, on a notamment la possibilité de mettre des fonds d'écran. Alors c'est de la customisation, c'est de la personnalisation, mais c'est sympa. On peut mettre une rangée d'icônes supplémentaires, on peut changer de couleur de fond, et puis on a des applications supplémentaires sympas. Et on a notamment Cortana. Cortana, donc, qui est cet assistant vocal, un peu à la mode Siri, notamment chez Apple, ou Google Now chez Google, chez Android. Et Cortana, c'est une bonne application de reco vocal, d'assistant vocal, de recherche vocale. Voilà, donc Cortana, que je vous montrerai probablement dans une autre vidéo, lorsque je ferai vraiment le test bien approfondi, la démonstration bien approfondie de Cortana. Mais on voit, hein, ce téléphone est bien, hein, vous le voyez ici, outre le reflet de la caméra que vous voyez dans l'écran, vous voyez bien que ce téléphone est doté de Cortana. Donc voilà, c'est un bon point supplémentaire à mettre au compte de ce téléphone. Donc au niveau des applications, donc on va rentrer dans le menu, on va s'attarder un petit peu sur tout ce que propose ce mobile en tant qu'application. Alors, ce mobile propose un flux d'actualité. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, dans tout ce qui est flux d'actualité, puisque finalement, qu'est-ce qui est derrière? C'est ni plus ni moins que Microsoft. C'est MSN, hein, qui se trouve derrière. Ce sont des raccourcis vers MSN. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que j'ai déjà fait des vidéos qui vous montraient ces applications. Je vais m'attarder sur les trucs qui sont un peu originaux. Donc on a Alarme, ok, on a Antutu que j'ai installé moi-même, App Social qui vous permet en fait de recommander des applications et d'avoir des suggestions d'applications. En fait, c'est une sorte de Facebook d'application. Bon, c'est pas très intéressant en soi, hein, franchement. Assistant de données qui vous permet de savoir quelles sont les quantités de données, la quantité de données consommées par votre mobile en data et en Wi-Fi. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un assistant de stockage qui vous permet de connaître la quantité de mémoire de stockage interne et micro SD consommé par le mobile et donc ce qui vous reste. Bon, une calculatrice, un calendrier sur lequel vous avez contact, sur lequel je ne vais pas m'attarder. Voilà, vous avez carte qui vous permet aussi d'avoir une sorte de Google Maps ici, mais version carte, donc c'est Microsoft, c'est MSN Carte. Donc vous avez le calendrier, donc ça c'est le gestionnaire de raccourcis pour toutes les applications, qui est apparu sous cette forme-là avec Windows 8.1. Calendrier, voilà, vous avez plusieurs vues de calendrier, là on est sur la vue hebdomadaire. Bon, les contacts, vous avez Cortana. Cuisine et vin, c'est un raccourci pour aller sur MSN Cuisine et vin. Ce qui m'a fait dire que ce téléphone est d'origine sud-asiatique et notamment vietnamienne, c'est que vous avez des applications qui sont typiques Vietnam, que vous n'aurez pas notamment. Cette application qui s'appelle Diem Den Viet,
je pense qu'on prononce comme ça, mais bon, je suis même pas sûr. C'est une application que vous n'aurez pas sur ce téléphone lorsque vous l'aurez en version française. Économiseur d'énergie qui vous permet de connaître quels sont les usages qui consomment de la batterie sur votre mobile et donc de gérer votre consommation énergétique, mais aussi de déclencher un mode économie d'énergie sur votre mobile en automatique. Vous avez Facebook installé par défaut, fichier qui vous permet de gérer les fichiers installés dans la mémoire de votre téléphone. C'est un peu redondant finalement avec stockage, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez quoi d'autre? Vous avez Finance qui vous permet d'accéder à Finance, MSN Finance. Foodpanda, je doute que cette application soit installée de base lorsque vous aurez la version française de ce mobile. Gameloft Hub, qui est un raccourci vers les applications et jeux Gameloft. Ok, bon, ça a son intérêt sur ce mobile. AirDrive, qui est la superbe application de navigation de Microsoft sur ce téléphone. Voilà. Bon, on va le laisser faire sa reprise, mais c'est vraiment AirDrive, c'est vraiment le point fort. En toute honnêteté, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de vous faire une vidéo spécifique, mais bon, c'était à l'époque où ça s'appelait Nokia Drive. C'est vraiment une application de GPS qui enterre toute la concurrence, y compris les applications GPS spécifiques. C'est une superbe application de GPS. Voilà. Donc je vous laisse d'ailleurs regarder la vidéo de présentation de Nokia Drive. AirMaps, qui est une sorte de redondance avec cartes que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui vous permet d'avoir donc des cartes, tout simplement. Si vous n'avez pas envie de vous déplacer avec Drive, eh bien vous avez Maps, carte, qui vous permet de vous localiser. Donc c'est un bon point supplémentaire. Vous avez Internet Explorer, ok, pour naviguer sur Internet, ok. Bon, on va juste faire une petite recherche, parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu ce que ça donne en allant sur Top for Phone et pas Top for Fob. Voilà, et on va éviter d'aller sur Google. Enfin, on va éviter d'aller sur YouTube pour ça. On va faire une petite recherche. Là, pour le coup, c'est Bing qui cartonne derrière. Hop. Mais ça marche très bien aussi. C'est pas Google, c'est Bing. Et d'un autre côté, tant mieux. Il y en a un peu marre de l'hégémonie Google sur tous ces aspects, y compris moteur de recherche. Voilà, donc on est sur le site de Top for Phone qui s'affiche parfaitement bien. Parfaitement bien. On sent d'ailleurs que le navigateur optimise un petit peu l'affichage. Il dégrade un peu les images, histoire d'aller plus vite. Notamment l'image de fond du site a été un petit peu dégradée, histoire de probablement permettre au téléphone d'aller plus vite sur l'affichage du site. Donc ça, c'est un bon point supplémentaire. On a Jeux qui vous permet d'accéder à Jeux. Line, c'est une application de messagerie. Lumia Aid si vous êtes paumé. Lumia Caméra, ça je vais vous la montrer. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un capteur de photo de 2 mégapixels. Alors, ce qui est assez particulier, c'est que ce capteur photo de 2 mégapixels est une véritable calamité. Alors, je suis en train d'embrayer sur l'usage en vous montrant cette application. Donc, le capteur photo de ce téléphone est une horreur. Mais vraiment, il est très très mauvais. Il est juste 2 mégapixels, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Mais d'un autre côté, l'application Lumia Photo, là, Lumia Caméra, elle permet d'améliorer la prise de vue. Elle permet de retravailler en dynamique la photo. Elle va l'éclaircir, retravailler le contraste et autres. Et heureusement, parce que ça sort un petit peu du néant total. Mais la caméra, l'appareil photo de ce téléphone est mauvais, juste mauvais. Vous avez aussi la fonction Lumia Selfie. Alors c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci c'est pour la caméra frontale. Ça vous permet d'améliorer la qualité photo prise avec la caméra frontale VGA 0,3 mégapixels. Très mauvaise caméra frontale, mais heureusement que cette application est là, parce que ça permet de retravailler un petit peu l'image, de retravailler le contraste, la netteté, le grain, parce que faussement le grain est retravaillé histoire de vous donner une impression de netteté d'image. Mais c'est juste une question de grain. Donc voilà, les capteurs photo de ce téléphone sont vraiment mauvais. Vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Mais heureusement, il y a des applications qui sont bien faites et qui vous permettent de basculer, de bypasser ce problème. Voilà, Lumia VIP qui vous permet d'avoir des applications spécifiques Lumia, des recommandations, c'est pas très intéressant. Les deux applications qui permettent de gérer les SMS de la carte SIM 1 et de la carte SIM 2, je le rappelle, c'est un dual SIM, Messenger, c'est Messenger, météo, pour connaître la météo dans le coin. Bon, ouais, c'est cool. Bon, encore une fois de plus, c'est du MSN météo qui est derrière. Donc on sent Microsoft partout dans ce téléphone. Le problème, c'est que si vous n'aimez pas MSN, vous allez être mal barré, parce que ce téléphone est vraiment gorgé d'usage MSN. Mais d'un autre côté, vous voyez, c'est bien rendu, la météo est plutôt sympa, vous voyez, il y a du design, vous avez les informations qu'il faut.
Donc c'est un bon point, hein. Il ne faut pas non plus absolument critiquer tout ce qui est MSN. Moi je ne suis pas fan du site MSN, je ne suis pas fan de l'actualité MSN, mais des trucs comme météo, ça marche très bien. Vous avez Mix Radio. Alors Mix Radio, c'est encore une bonne application. Ça vient de Nokia à la base, hein. Mais Microsoft l'a tout simplement repris. Mais ça vous permet de gérer une radio gratuite, d'écouter des MP3 gratuitement. À mon avis, c'est quand même mieux que l'application mobile de Deezer. Enfin, franchement, on est au-dessus de ça. Et vous avez toutes les applications Microsoft de base. Vous avez un OneDrive qui est donc l'application de cloud qui vous permet de stocker en ligne. Vous avez Office 365 qui vous permet de lire les documents Word, Excel, PowerPoint, de les modifier, de les envoyer, de les recevoir, etc. Conjugué avec Cloud, avec le OneNote, avec le OneDrive, pardon, c'est vraiment sympa. Ça donne le côté pro à votre mobile. Ce téléphone n'est pas que ludique, il est aussi pro, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez OneNote, qui vous permet de prendre des notes et de modifier vos notes. Voilà, avec le clavier de base, ici qui est très bien fourni. J'ai pas de critique à faire. Il y a certains utilisateurs qui ont tendance à critiquer le clavier, mais sur le Windows 8.1, le clavier de Windows est vraiment très fonctionnel. Il est vraiment très bien fait. Donc continuons, vous avez la radio FM, mais si vous voulez l'utiliser, vous êtes obligé de brancher le kit piéton, parce que vous allez vous retrouver avec ce genre de message. Voilà. On va revenir en arrière. Photo, qui est la galerie photo. Paramètres, c'est ce que je vous ai montré rapidement tout à l'heure pour aller dans les paramètres du mobile. Podcast, pour télécharger les podcasts et pouvoir les lire. Transfert de données, ok, c'est pas très intéressant en soi parce que vous allez l'utiliser une fois. Vidéo, c'est le lecteur vidéo. Donc si vous mettez des vidéos, et si vous recherchez des vidéos, de toute façon vous allez pouvoir y accéder ici. Voilà. Vous l'avez vu, ça se synchronise avec Xbox Vidéo, hein. Tout est lié finalement, hein. Vous avez aussi une synchronisation, c'est ça qui fait l'intérêt de ce téléphone, c'est que si vous avez une Xbox par exemple, si vous avez un PC qui tourne en Windows, etc., si vous êtes déjà sur le Drive, bon, il y a cette interconnectivité avec tout l'univers Microsoft, l'écosystème Microsoft qui est vraiment bien fait, hein. C'est vraiment bien géré. Puis vous avez d'autres applications comme Zalo qui est, à mon avis, une application que vous ne recevrez pas sur le téléphone version française. Voilà, donc je vous ai montré globalement les petites évolutions justement de ce fameux système d'exploitation Windows 8.1. On est sur un système bien sympa, avec les notifications en plus, ce qui manquait finalement à Windows 8. Ici on est sur le Windows 8.1, donc qui s'appelle le Lumia Denim, et c'est une bonne version. Et on est sur un bon système d'exploitation, finalement sur lequel je n'ai pas grand-chose à dire et pas grand-chose à reprocher. C'est un bon système, efficace, propre, sobre, personnalisable, customisable dans le design, mais efficace. C'est vraiment le concentré d'efficacité entre finalement la complexité d'un Android, la complexité d'un iOS et la simplicité de certains systèmes d'exploitation beaucoup trop minimalistes, non aboutis, comme Firefox OS. Voilà, Firefox OS, j'ai déjà eu l'occasion de le tester pour vous, de vous le montrer en vidéo. Il y a 2 mobiles Firefox OS qui ont été testés chez Top 4 Phone. Les systèmes sont sympas, mais ils sont beaucoup trop minimalistes, beaucoup trop simplistes. C'est limite du basique. Ici, on est vraiment entre les deux. On est sur un téléphone efficace qui fonctionne bien pour les gens finalement qui n'auraient pas envie de se prendre la tête avec un smartphone. Et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec un système d'exploitation de smartphone, eh bien là, Windows Phone, c'est typiquement pour vous. C'est du très bon, efficace, pro, qui marche bien. Et d'ailleurs, vous avez même des applications qui vous permettent de basculer d'un usage ludique, lecteur MP3, vidéo, photo, à un usage pro, notamment avec de l'email, avec notamment OneDrive, avec OneNote, avec OneOffice. Donc voilà, on est vraiment sur cet usage entre pro, simplification absolue, efficacité absolue. C'est un système d'exploitation pour lequel, vous le savez, j'ai beaucoup d'affection. J'aime beaucoup Windows Phone, et d'ailleurs, vous le savez, j'ai même été moi-même utilisateur pendant très longtemps d'un Nokia Lumia 920. Donc ce qui vous dit aussi, ce qui vous confirme un petit peu que voilà, j'ai aussi je trouve ce système bien fait. Finalement, ce système, je n'ai pas grand chose à lui reprocher si ce n'est ce manque de jeux et d'applications. Toujours. Et c'est dommage qu'il manque encore beaucoup de. Voilà. Et encore les applications, c'est pas trop ça, mais c'est vraiment les jeux. Si vous êtes un gamer mobile, c'est clair que Windows Phone, c'est pas pour vous. Mais si les jeux pour vous sur mobile sont pas vraiment votre tasse de thé, c'est pas vraiment ce que vous avez envie d'avoir. Bon, finalement, c'est un téléphone qui est bien fait, quoi, qui est fait pour vous. Bon, pour le coup, là, j'ai envie de lancer Asphalt 8. Alors, non pas parce que je suis un inconditionnel d'Asphalt 8, c'est d'ailleurs même typiquement le jeu qui est tendance à me gaver. Parce qu'il y a là, je vous le dis honnêtement, je trouve qu'Asphalt 8 est un jeu qui est extrêmement mal géré au niveau de sa difficulté.
Le système de progression, en plus c'est devenu un free-to-play, il faut savoir que moi je l'avais acheté quand il était sorti, donc j'ai déjà un petit peu, voilà, je suis un petit peu insatisfait d'avoir lâché quelques euros alors qu'il est devenu free-to-play juste après. Merci Gameloft, sympa. Mais en plus c'est devenu un free-to-play et on sent bien que pour progresser il faut lâcher de l'argent, quoi. Faut lâcher. Et je suis vraiment pas fan des free-to-play où il faut lâcher, où on se sent vraiment obligé de lâcher de l'argent. Il y a des free-to-play qui sont mieux gérés que ça. Alors je vous le disais tout à l'heure, c'est un jeu qui marche très très bien. Vous avez peut-être vu ce sentiment de ralentissement dans la cinématique, et c'est vrai, mais lorsque l'on est dans le jeu lui-même, on arrive à jouer parfaitement. Voilà, je suis en train de conduire en accéléromètre. Vous avez vu. Il n'y a pas de ralentissement dans le jeu en lui-même. Alors je sais pas si vous le voyez bien avec les reflets de lumière, mais... Hop. Boum. Direct dans le mur. On va s'arrêter là, mais c'est un jeu qui marche bien. Donc on a plaisir à jouer à du Asphalt 8 sur ce téléphone. En tout cas, on peut y jouer et sans problème. Voilà, donc finalement, qu'est-ce que je peux vous dire de ce téléphone sur les usages? Est-ce que c'est un bon mobile ou pas un bon mobile? C'est finalement le dernier point qui va clore cette vidéo avant d'arriver à la conclusion. Est-ce que c'est un bon mobile ou pas un bon mobile? Oui, c'est un bon mobile. Clairement, pour son prix, 480, rien du tout. Pour son prix, le Nokia Lumia, Microsoft Lumia, vraiment j'ai du mal, décidément, beaucoup de boulettes. Le Microsoft Lumia 435, pour son prix de 80 €, voilà, pour être plus clair, est un bon mobile. C'est un bon mobile. Il n'est pas 4G, finalement, c'est le vrai reproche matériel que j'ai à lui faire. Ok, il n'y a pas d'écran Full HD, etc. Mais il vaut 80 €. Et pour 80 €, vous arrivez finalement à avoir une bonne expérience. Voilà, je suis en train d'embrayer sur la conclusion. Enfin, je suis en train de vous faire la conclusion. C'est un bon mobile. C'est un bon mobile. C'est un bon mobile pour son prix. Il y a des concessions à faire, mais à 80 €, c'est normal de faire ces concessions. Mais il propose une expérience très sympathique, très enrichissante, une vraie expérience de Windows Phone. Très sympa. Et c'est un système d'exploitation que j'apprécie beaucoup. Certes, il est moins complet en termes notamment de jeux vidéo que les téléphones Android, mais vous voyez, vous avez encore du Asphalt et ça fonctionne parfaitement bien. Donc, bon, allons-y, allons vers cette conclusion. Est-ce que je vous recommande ce téléphone ou pas? Mais oui, je vous le recommande, clairement. Si vous avez un budget limité, 80 €, et que vous voulez un smartphone efficace et qui en plus est doté de Windows Phone, eh bien oui, c'est clairement un très bon mobile. Design réussi, connectivité très satisfaisante, pas 4G mais très satisfaisante, qualité d'image et de son tout à fait acceptable pour un téléphone de cette catégorie-là, système d'exploitation qui est vraiment très sympa, et de toute façon quand on achète un Microsoft Lumia, on achète aussi son système d'exploitation, clairement, et il est très bien fait ce système d'exploitation. Voilà, une performance largement suffisante pour faire tourner du jeu 3D type Asphalt. Voilà, donc on est sur un téléphone qui répond aux exigences, répond à ce que l'on est en mesure d'attendre de ce téléphone, répond à ce que l'on est en mesure d'attendre d'un téléphone vendu à ce prix-là. Au final, je n'ai qu'une seule vraie critique à formuler au Microsoft Lumia 435, donc à ce mobile, je n'ai qu'une vraie critique à lui formuler, mais une critique très très forte. C'est son capteur photo dorsal de 2 mégapixels qui est vraiment mauvais. Au moins ce téléphone aurait mérité un 5 mégapixels de qualité convenable. Ici, on est non seulement déjà il n'y a pas de flash LED, mais bon ça à la rigueur on s'en moque un peu, mais en plus on est sur un capteur de 2 mégapixels, pas d'autofocus. C'est vraiment la manière de dire qu'il y a un capteur photo, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un capteur photo qui vaut que quelques centimes. C'est vraiment le minimum possible pour un capteur photo, on ne peut pas faire moins que ça. Et voilà, ma critique forte sur ce téléphone va sur ce capteur photo qui n'en mérite même pas le nom. C'est vraiment mauvais. Et d'ailleurs, c'est un capteur photo qui est tellement mauvais que heureusement on a les applications Microsoft ici. On a Lumia Caméra qui est là pour essayer de contrebalancer et Lumia Selfie qui contrebalance un petit peu la qualité très décevante de ces deux capteurs. Voilà, donc au final, est-ce que c'est un téléphone que je vous recommande? Vous l'avez bien compris, je l'ai déjà évoqué. Oui, je le recommande si vous avez un budget limité et que vous voulez un Windows Phone. Après, sachez-le, la photo, c'est vraiment pas son truc. C'est vraiment pas son truc du tout. Mais après, pour le reste, c'est un bon mobile. Voilà, donc oui, je vous le recommande. Et je ne peux pas être plus clair que ça, je ne peux pas être plus franc que ça. Et c'est un vrai bon mobile. Voilà, donc ça sera donc le mot de la fin de cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter cette vidéo et à me dire ce que vous pensez à votre tour, non seulement du téléphone. Est-ce que, voilà, je vous ai donné des éléments factuels, est-ce que ce téléphone vous intéresse? Est-ce que vous pensez que c'est un bon téléphone? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo.
N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ma manière de présenter ce téléphone. Est-ce que c'est une bonne manière? Est-ce que c'est un test qui vous a plu? Eh bien ça aussi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, plus largement aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, merci. Et si c'est pas fait, ben voilà, sachez-le, rejoignez les 58 000 abonnés, je crois, maintenant, en février 2015. Voilà, allez, on compte sur vous. Enfin, vous pouvez commenter, liker, partager cette vidéo comme d'habitude. Et puis nous retrouver aussi sur le site de Top 4 Phone où vous retrouverez l'article de test du Nokia Microsoft Lumia 435, et puis il y a le forum, il y a Facebook et Twitter, autant d'endroits où interagir avec nous. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo qui dure depuis maintenant près de 40 minutes, et n'hésitez pas à nous retrouver pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. Encore une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt, pour d'autres vidéos de déballage, de tests, etc. Allez, ciao ciao.